Nous sommes dans Luc chapitre 4, versets 1 à 14. Nous avons déjà lu ça plusieurs fois, certainement maintenant on peut le réciter. Bon, on a lu verset 1er et verset 14. Moi, je me répondre le verset 1er jusqu'au verset 14. Est-ce que nous avons trouvé? J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Donc, je vais juste prendre les gens qui sont devant. Moi, vous allez lire verset 1er, 2, 3, 4, jusqu'à 14. Je ne vais pas prêcher seul. Vous me permettez aussi ça, non? Merci. Bon, même si, mais bon, j'ai dit à côté. Pasteur Hugues, il va nous prendre verset 1er, s'il vous plaît. Ça, c'était profond. Avance. Amen. Ça, c'est fort. Oh, Maïu. 12. 12. Et Seigneur, c'est incroyable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour nos bien-aimés? Gloire à Dieu. Les thèmes que j'aimerais nous partager ce soir, je l'ai intitulé « De la plénitude au revêtement ». De la plénitude au revêtement. Le passage que nous avons lu, nous le connaissons presque tous. Il s'agit de Jésus quand il est parti dans le désert. Il a été tenté par l'ennemi, tout ce que nous avons lu. Mais la Bible nous précise une chose. La Bible nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Revint du Jourdain, pourquoi? Parce que c'était dans le Jourdain qu'il était baptisé. Donc, il venait d'être baptisé et il était rempli du Saint-Esprit et l'Esprit lui a conduit dans le désert. Pourquoi mon thème, je l'ai dit, de la plénitude au revêtement, alors que lorsque nous lisons, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit. On ne parle pas de la plénitude, on est d'accord. Mais ce terme plénitude est utilisé lorsqu'il s'agit de ce qui est rempli. On parle de la plénitude lorsqu'il s'agit de ce qui est rempli ou de ce qui a été rempli. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? En d'autres termes, lorsque nous parlons de Jésus rempli du Saint-Esprit, nous voulons simplement dire Jésus rempli du Saint-Esprit. Au-delà de dire rempli du Saint-Esprit, on peut dire la plénitude du Saint-Esprit. En gros, les deux termes veulent presque dire la même chose. Que ce soit la plénitude du Saint-Esprit ou être rempli du Saint-Esprit.
La plénitude du Saint-Esprit veut aussi dire laisser la place totale à l'Esprit de Dieu dans notre être intérieur. J'étais en train de dire, la plénitude du Saint-Esprit, c'est laisser la place totale à l'Esprit de Dieu dans notre être, pas extérieur, mais intérieur. Lorsque je parle de l'être intérieur, je parle de notre cœur d'abord. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons dire également que la plénitude du Saint-Esprit, c'est laisser la place à l'Esprit de Dieu d'envahir notre vie. Je disais, laisser la place à l'Esprit de Dieu, pas d'entrer juste faire « coucou, ça va, au revoir ». Non, laisser la place à l'Esprit de Dieu d'envahir notre vie. Ça veut dire de minuit pile à 23h59, j'aimerais que ces moments-là soient inondés de l'Esprit. C'est ce que je suis en train d'appeler plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que je bénis quelqu'un? Jésus nous donne un exemple formidable. Je pense que je répéterai ces passages plusieurs fois dans Jean 7, versets 37 à 39. Jésus donne un exemple formidable en parlant de la plénitude du Saint-Esprit. Il compare l'Esprit à une source qui jaillit dans notre cœur. Cette source remplit les cœurs et finit par déborder en fleuve d'eau vive. Lorsque nous parlons de la plénitude de l'Esprit de Dieu, je ne suis pas en train de parler du revêtement encore. J'ai bien dit de la plénitude de revêtement. Qu'est-ce que j'aimerais dire? La plénitude est le fait d'être rempli de la présence de Christ. Je disais, c'est le fait d'être rempli de la présence de Christ. La Bible nous dit dans Colossiens 2, 9 à 10, « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et que nous avons tout pleinement en lui. » Lorsqu'on parle de en lui, on parle de Christ. Donc lorsque je veux parler de la plénitude du Saint-Esprit, je veux en d'autres termes dire, je veux que la vie de Christ soit ma vie. Lorsque je parle de la vie de Christ, je ne parle pas de miracle de Christ, mais je suis en train de parler du caractère de Christ. Je suis en train de parler du cœur de Christ. Je suis en train de parler de l'amour de Christ. Je suis en train de parler de la sainteté de Christ. Et pour avoir cette plénitude, il ne nous suffit pas seulement de nous réunir, mais la plénitude s'est faite aussi dans nos chambres à coucher. Je disais, la plénitude s'est faite aussi lorsque nous nous mettons à genoux, chaque matin avant de se réveiller. Une des prières que j'aime faire à chaque matin que je me réveille, si je ne sais pas quoi dire à Dieu, je dis à l'Esprit de Dieu, remplis-moi de ta personne. À chaque fois que je peux peut-être sortir de chez moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver dehors, mais c'est ce que je veux. Pour affronter ce qui m'arrive dehors, j'ai besoin de la plénitude de Dieu. Le micro, aidez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Je parlais d'être rempli de Christ. J'aimerais nous dire, ce soir, nous ne sommes pas venus seulement nous rencontrer. Bon, une nuit, vas-y, on va se voir un peu. On va voir un peu comment on est dans la nuit. Des fois, certaines personnes sont assez bizarres la nuit. Bon, on va les remarquer aujourd'hui. D'autres sont assez chelous, on va le voir aujourd'hui. Bon, on n'est pas venu pour se voir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On n'est pas venu parce que voilà, celle-là, je ne l'ai jamais vue la nuit. Bon, ça va être une occasion pour le voir vraiment la nuit. Bon, malheureusement pour toi, tu le vois la nuit, mais il n'est pas en pyjama. Désolé. Là, on habille, voilà. Donc, nous ne sommes pas venus nous voir seulement, mais nous sommes venus d'abord. Alors, lorsque nous parlons de la nuit des revêtements, avant d'aller plus loin pour parler du revêtement, je dirais ça à la fin, nous sommes d'abord venus rencontrer Christ. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? La première des choses qui nous a attirés en ces lieux, c'est parce qu'il y a un homme qui est mort à la croix et qui est ressuscité, qui a donné son esprit, qui a répandu son esprit sur toute chair. Et il a fait que nous puissions nous rassembler ce soir afin de les rencontrer lui. Dis à ton voisin, je suis venu rencontrer Christ. Alléluia. Je suis venu rencontrer Christ. J'aimerais nous dire, il n'y a qu'en Christ que nous pouvons connaître la plénitude. J'insiste, il n'y a qu'en Christ que nous pouvons connaître la plénitude. Et une fois nous connaissons la plénitude de Christ, celle-ci nous permet de vivre également cette même plénitude. Celle-ci nous permettra de vivre cette même plénitude.
Alors pour aller plus loin dans mon message, j'étais en train de dire, Christ d'abord. Pour vivre la plénitude, il nous faut cette relation avec Christ. Il nous faut cet attachement avec Christ. Ma question, quelle est ta relation avec Jésus ce soir? Ma question, est-ce que pour toi, Jésus, tu parles avec lui que le dimanche quand tu viens? Est-ce qu'avec Jésus, vous vous rencontrez seulement peut-être, à l'église vite fait, histoire d'eux, parce que voilà, Pasteur Babicho, si je ne viens pas, il va me demander pourquoi je n'étais pas venu. Est-ce que pour toi, Christ, c'est seulement la personne qu'il faut venir seulement ici, lever les mains, rencontrer? Si cette relation est aussi bafouée, et aussi légère, ce soir, Christ aimerait qu'avant de vouloir demander le revêtement, il veut que tu puisses restaurer ta relation avec lui. Je disais à quelqu'un, le but de Jésus ce soir, c'est que chacun de nous puisse restaurer sa relation avec lui. Parce que nous voudrions les revêtements. On nous a dit les revêtements, oui, pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? S'il n'y a pas la vie de Christ en nous, que servirons-nous de ce revêtement? Si on n'a pas la compassion des âmes, que servirons-nous de ces revêtements? Si on n'a pas l'amour de Christ en nous, que servirons-nous de ces revêtements? Lorsque nous parlons de revêtements, certaines personnes sont en train de voir directement les parler en langue. Mais j'aimerais nous décevoir pour dire que le revêtement, ce n'est pas que le parler en langue. J'aimerais aller plus loin. Avant d'arriver dans l'étape du revêtement, il y a d'abord la plénitude. Et cette plénitude exige une relation permanente, une relation forte, une relation puissante avec la personne de Christ. Cela exige une relation profonde avec la personne de Christ. Ce soir, Dieu aimerait remplir nos cœurs. Remplir nos cœurs. D'abord, remplir nos cœurs de son amour. Remplir nos cœurs de sa sainteté, remplir nos cœurs de sa vie, remplir nos cœurs de sa compassion. Ce qui fera que lorsque nous verrons les autres, on ne pourra pas commencer à leur juger, mais remplir nos cœurs, même des yeux de Christ, pour que nous puissions voir les autres, pas comme les perdus, mais comme les gens qui ont besoin de Christ. Et nous ne pouvons donner Christ que si nous l'avons au-dedans de nous. Je disais, le Christ que nous pouvons communiquer au monde, on ne peut pas les communiquer si au-dedans de nous, il n'y a rien. Il a dit une chose, les fleuves d'eau couleront de vos seins. Si les fleuves d'eau pour qu'ils puissent couler, il faut qu'au-dedans de nous, il y ait d'abord la vie de Christ. Alléluia. Je suis en train de dire ceci, la plénitude de l'esprit vient avant les revêtements. Vient avant les revêtements. Je disais, le but de Dieu est de nous remplir de son caractère avant de nous revêtir de sa puissance. Le but de Dieu est de nous revêtir, de nous inonder de son caractère avant de nous revêtir de sa puissance. Avant de nous revêtir de sa puissance. Être rempli de l'esprit n'est pas question seulement de manifestation de la puissance. Être rempli de l'esprit, ce n'est pas seulement question de, faire tomber les gens. Être rempli de l'esprit, ce n'est pas seulement question de faire tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est spectaculaire. Mais ça va au-delà de cela. Ça va beaucoup plus profond que ça. Être rempli de l'esprit, c'est être conduit par l'esprit. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Lorsqu'on parle d'être rempli de l'esprit, ça veut dire soyez continuellement remplis de l'esprit. Ça veut dire lorsque je marche sur mon quartier, je n'ai pas besoin que mon pasteur soit à côté pour que je ne puisse pas faire des bêtises. Mais j'ai l'esprit de Dieu en moi. Ça veut dire que lorsque j'entre dans mon école, je n'ai pas besoin qu'une référente à référence soit à côté de moi. Mais j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir dire non aux compromissions. Ça veut dire que lorsque je suis rempli de l'Esprit, je vais me retrouver dans une salle d'examen, je ne demanderai pas, donne-moi numéro 1, numéro 2. Non, ça ne va pas se faire parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Lorsque je suis rempli de l'Esprit, je ne vais pas commencer à flirter. Je ne vais pas commencer à dire ces frères-là, non mais tu vois, t'es beau, t'es belle. Non, lorsque je suis rempli de l'Esprit, cela m'empêche à vivre comme tout autre jeune. Je disais, lorsque je suis rempli de l'Esprit, cela m'empêche de m'habiller comme tout autre jeune. Je dis, lorsque je suis rempli de l'Esprit, cela m'empêche de critiquer ma voisine. Alléluia. Alors que je préparais ce moment, je voyais une image. On va me dire, elle voit toujours des trucs médicaux. Bon, c'est pas grave. J'étais en train de voir une image.
d'une personne dialysée. Lorsqu'on parle de dialyse, c'est une sorte de technique de purification. Permettez-moi, j'aime mon domaine. Donc, il faut que je puisse le dire. Je voyais une image. Excusez-moi. Je voyais une image d'une personne dialysée. Et lorsque, pour ceux qui ne connaissent pas, dialyse, c'est une technique de purification. Ça purifie le sang. En fait, c'est, pour ne pas aller trop en détail, c'est lorsque les gens ont un problème de rein, ils ne savent pas filtrer leur sang, leur truc. Du coup, ils mettent ces dialyses qui remplacent, en fait, en gros, le rein artificiel. Et le Seigneur me montrait ces personnes se dialyser. Ça veut dire qu'au-dedans d'eux, il y avait comme des eaux usées qui circulaient tout au-dedans d'eux. Il y avait comme des eaux usées. Ça veut dire qu'il y avait plein de déchets. Il y avait plein de choses. Au lieu que je voie les sangs purs, au lieu que je voie l'eau qui passe bien, mais j'étais en train de voir plein d'eau usée. Plein d'eau usée. Et ce soir, le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, a décidé non seulement de changer cette eau, mais non seulement de filtrer cette eau, mais de donner à quelqu'un l'eau vive, de donner à quelqu'un. En fait, il ne va pas te donner parce qu'au-dedans de toi, il y en a déjà. En fait, c'est ce que j'étais en train de voir. C'était une eau usée, mais c'était superficiel. Mais au profond de toi, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il avait donné en toi une eau vive que tu n'avais pas encore utilisée. Et ce soir, le Seigneur va commencer à mettre cette eau vive qui va prendre le dessus pour une bonne utilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur veut faire certainement plein de choses ce soir, en cette nuit, mais j'aimerais que nous puissions rester ouverts à son esprit. J'étais en train de dire, nous voulons rester ouverts à son esprit. Je parlais de la plénitude, mais il y a une chose en méditant où le Saint-Esprit m'a le plus parlé, c'est qui représente comme le frein dans notre désir de plénitude, c'est le manque de soif. Ce qui reste comme un grand frein, c'est le manque de soif. J'insiste encore, lorsque je parle de soif ici, je ne suis pas en train de parler de soif de la puissance, soif de faire tomber les gens, soif de prophétiser comme Sarah, soif d'être agité comme Déborah, soif... Non, je ne suis pas en train de parler de ça, mais je suis en train de parler de la soif de vivre la vie de Dieu au-dedans de nous. Ce qui nous freine à ma génération, de nos jours, c'est le manque de soif. Pourquoi? Parce qu'on se contente du fait que je suis déjà né de nouveau, c'est bon. Je parle à des gens en langue, c'est bon. Mais Jésus veut que nous puissions aller plus loin encore. Il veut que nous puissions à chaque instant, à chaque moment de notre vie, désirer plus de sa personne au-dedans de nous. Plus de sa personne au-dedans de nous. C'est manque de soif. C'est manque de soif. Nous empêche d'être remplis. Nous empêche de vivre la plénitude. J'aimerais nous dire une vérité. La vie de l'Esprit ou encore la plénitude du Saint-Esprit n'est accordée qu'à ceux ou celles-là qui ont véritablement soif. Je répète, la vie de l'Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit n'est accordée qu'à ceux ou celles-là qui ont véritablement soif. Qui ont véritablement soif. Vous savez, lorsqu'une personne a soif, l'unique pensée qui vient dans sa tête, c'est d'étancher sa soif. C'est simplement ce qui tourmente sa vie. C'est pourquoi je m'étonne de voir des gens rester encore dans des distractions, rester encore dans des causeries inutiles, rester encore en train de discuter sur Facebook. Une femme doit prêcher, l'autre ne doit pas prêcher. On doit mettre la tête en haut, on doit prier en bas, on doit mettre... Des gens restent encore en train de discuter sur plein de choses, passer à côté de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ça nous manque la soif de pouvoir chercher et aimer la personne de Dieu. Aimer la personne de Christ. Parce que j'aimerais nous dire, si Jésus ne nous a pas enlevés une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, c'est parce qu'il nous a laissés en mission ici sur terre. Et pour accomplir cette mission, nous devons suivre lui-même Christ. Nous n'avons pas d'autres références, nous n'avons pas d'autres modèles. Nous ne pouvons suivre que lui-même Christ. Alors si Christ avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit, même avant d'aller dans le désert, à combien plus forte raison nous? Des fois, nous nous mettons
dans des situations assez compliquées nous-mêmes. Bon, ok, je décrète jeûne des 70 jours. Toi-même, tu te réveilles le matin, je décrète jeûne des 70 jours. Parce que je suis plus que Moïse, parce que je suis plus que Jésus, voilà, je décrète jeûne. Moi, toi-même, dès toi-même. Alors là, tu as dit, bon, je vais jeûner de minuit à 18h. Il est 16h30. Paradabachata, ton estomac commence à crier comme si tu avais l'ulcère d'estomac. Et toi-même, tu commences à... Non, mais non, je tombe toujours dans le même péché. Est-ce que l'Esprit t'a conduit dans ce jeûne? Des fois, on se met à se torturer nous-mêmes. Simplement parce que non, les gens doivent me voir aussi, parce que les gens doivent me voir, les gens doivent me voir. C'est ce qui nous tue également, c'est cela. On ne peut pas être rempli tout en regardant aux autres. On ne peut pas être rempli tout en s'attendant à ce que qu'est-ce que l'autre va me dire. La plénitude de Dieu, je bénis le Seigneur parce que Déborah m'a précédé. La plénitude de Dieu nous emmènera toujours dans la solitude. Ça nous emmènera aussi dans des moments où, non, il faut rester un peu seul. Bon, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. J'insiste. Et j'étais en train de dire tout au début, la plénitude du Saint-Esprit, c'est fait tous les jours. Ça se fait tous les jours. Lorsqu'on va sortir de ces lieux, j'aimerais que tu puisses jamais oublier cela. Tu n'as pas besoin de la plénitude seulement les dimanches. Normalement, les dimanches, lorsque nous venons, il faudrait que chacun de nous était déjà rempli chez lui. Et lorsque nous venons ici, c'est seulement l'inondation des gens remplis. Oh, j'étais en train de dire, normalement dans nos réunions de jeunes, on devait déjà avoir des jeunes remplis chez eux. Et une fois nous nous réunissons ici, c'est qu'il y ait des vagues de gens remplis. Ici, on ne vient pas chercher la plénitude. Mais on l'a déjà chez nous. Bon, si chez nous, c'est un peu difficile de pouvoir l'avoir, ok, venons quand même le prendre. Mais une fois que nous prenons la plénitude ici, il faut l'entretenir chaque jour en sortant de notre maison. J'aimerais nous rappeler, nous assurer qu'on n'aura pas toujours des nuits chaque mois ou chaque fin de la semaine, nuit des revêtements. Il n'y en aura pas toujours chaque mois de la semaine. Mais tu peux le crier chez toi. J'étais en train de dire les nuits des revêtements, tu peux l'utiliser tous les noms que tu veux. Tout, nuit des revêtements, des puissances, nuit des sels, nuit de tout ce que tu veux. On peut le créer. Si je bénis quelqu'un, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible nous dit une chose, en lisant ce passage, j'étais juste au premier verset, mais en voyant la continuité de ce passage, avant d'arriver au verset 14, la Bible nous dit, l'Esprit conduit Jésus dans le désert. Jésus est allé dans le désert faire quoi? Bon, Maryse, on parlait de la plénitude, c'était important, c'était bien. Tu viens avec des déserts. Bon, je veux le dire quand même. Entre la plénitude et les revêtements, il y a ce qu'on appelle désert. Si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen à moi-même. Je vais suivre Papa Savabicho, je marche aussi avec mes Amen. Depuis que j'ai marché avec lui, je commence à marcher aussi avec mes Amen. Donc, on ne peut pas les sauter, on ne peut pas sauter les étapes, on ne peut pas brûler les étapes, on sera brûlé par étapes. Merci Pasteur Papicho. Est-ce qu'on peut bénir les Seigneurs? Acclamez bien les Seigneurs, ne m'encouragez pas. La Bible nous dit Jésus est allé dans le désert, où on dit il fut tenté par le diable. Les déserts, c'est quoi en fait? Ça peut être une situation. Il y a plusieurs sortes de déserts. Je n'aimerais pas parler de désert que toi-même tu t'es mis parce que tu as péché et tu t'es retrouvé là-bas, ou désert parce que toi-même tu étais embrouillé et tu t'es retrouvé, tu as fait un mauvais choix. Bref, je ne vais pas parler de tous ces déserts-là, ça nous prendra du temps. J'aimerais nous parler plutôt de déserts conduits par l'Esprit dans le désert. Conduits par l'Esprit pour nous emmener dans le désert. Alors, ce désert dont je suis en train de parler, ça peut être un temps où, des moments de solitude que Dieu t'emmène. Ça peut être un temps où, des moments des incompréhensions autour de toi que Dieu t'emmène. J'aime Osée, chapitre 2, verset 16. La Bible, le peuple Dieu dit au peuple d'Israël, je l'attirerai dans le désert pour parler à son cœur. La première des choses pourquoi Dieu nous emmène dans le désert, c'est pour parler à nos cœurs. C'est pourquoi moi je ne te comprends pas, tu n'arrives pas à rester seul. Quand est-ce que Dieu va te parler? La Bible nous parle de Jacob. Jacob, lorsqu'on a changé son nom, il était resté seul. Bon, vous ne voulez pas, mais Dieu vous bénisse. Les déserts, c'est les meilleurs endroits où nous faisons face à nous-mêmes. C'est les meilleurs endroits où nous faisons face à nous-mêmes. Pas seulement à nous-mêmes.
malheureusement, il y a la présence d'un étranger. Nous faisons face au diable également. Les déserts représentent ces lieux où j'ai dit que Dieu nous emmène des fois dans la solitude de autres. Mais les déserts aussi, Dieu nous emmène également des fois dans le désert pour tailler notre caractère. Des fois, nous qui sommes têtus, Dieu va nous emmener seulement dans le désert, où il va seulement enlever ta têtudesse avec ses propres moyens. Tu n'auras pas besoin de lui donner, tu vois, Seigneur, il faut utiliser telle eau, voilà, pour être plus clair, il faut être comme ça. Non, Dieu va nous tailler notre caractère dans les déserts. Alors, si on fuit les déserts, si on échappe au désert, je nous assure, oublions les revêtements. J'aime dire, le désert, c'est le meilleur endroit où on apprend à bien écouter Dieu. C'est dans le désert où tu n'as aucun appel. Je ne dis pas que le désert où toi-même tu t'es écouté, non. Mais je parle de moments où tu pensais même que quelqu'un pouvait t'appeler, tu étais malade vraiment. Il n'y a personne qui t'appelle. Et aussi, il y a des attitudes à avoir dans le désert, je n'aurai pas le temps d'entrer là-dessus. Mais où tu t'attends certainement à certaines personnes venir te voir, mais il n'y a aucune personne qui vient. J'aimerais nous dire, ne voyons pas toujours les choses de la manière des hommes. Ne voyons pas toujours notre situation difficile de la manière des hommes. Mais le Seigneur, avant de nous revêtir, parce que nous voulons les revêtements, parce que nous voulons c'est ce qui nous attend, il aimerait nous attirer dans le désert. Il aimerait nous attirer dans le désert. Jésus se retrouve aussi dans ce désert. La Bible nous dit qu'il était bien rempli du Saint-Esprit, mais la plénitude de l'Esprit de Dieu n'a pas exclu les déserts. La plénitude de l'Esprit de Dieu n'exclura pas les moments difficiles. La plénitude de l'Esprit de Dieu ne va pas exclure les situations dures. La plénitude de l'Esprit de Dieu ne va pas, mais c'est ce que j'aime, ça va nous donner la force de bien l'affronter. J'ai une bonne nouvelle pour une personne. Quelle que soit la durée de ton désert, sache que c'est une traversée. Je disais, quelle que soit la durée qu'a pris ton désert, sache que dans le désert, on ne demeure pas, mais on traverse. C'est pourquoi David pouvait dire, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de maison, il n'y a rien qui se passe. Dans le désert, on peut voir les enfants d'Israël, ils ont juste fait les tabernacles, parce qu'on ne pouvait pas vraiment bien construire. Dans le désert, on ne construit pas. Alors, je t'interdis de construire dans ton désert. Non, je dis à quelqu'un, je t'interdis de construire ta vie dans le désert. Je t'interdis de te nommer par rapport à ton désert. Je t'interdis de pouvoir donner ton identité par rapport à ton désert. Dis à ton voisin, c'est une traversée. C'est une... Ah, Chandelebrosaya. Alléluia. Mandelebrosaya. Lorsque nous lisons le verset 2 jusqu'au verset 14, nous voyons comment Jésus a été tenté. J'ai soulevé 3 types de tentations qui peuvent nous arriver lorsque nous traversons le désert. Je vais l'illustrer avec 5 personnes. Merci à Deborah pour l'illustration. Merci. Les 5 personnes que j'avais vues tout à l'heure, elles sont où? Je disais, j'ai soulevé 3 types de tentations. Il peut en avoir beaucoup. Mais 3 types de tentations qu'on peut avoir dans les déserts. Vous pouvez avoir mes amis intercesseurs. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Déogrâce, tu peux venir là. Là. Léo, tu viens là. Moïse, tu peux faire changement avec Moïse? Là. Non, je veux juste entre les deux. Ok. Je disais, Est-ce que vous me suivez? Ok. Je disais, j'ai soulevé 3 types de déserts, il peut en avoir plusieurs, qui peut nous arriver lorsque nous traversons les déserts. Ici, nous avons 5 personnes. La première personne représente, vous avez vu que j'ai mis par taille, hein? L'autre. J'ai mis par taille. Lui représente la plénitude du Saint-Esprit.
À cet endroit, on est rempli de l'Esprit. À cet endroit, on reçoit la plénitude, tout est bien, tout est la plénitude du Saint-Esprit. On aime prier, on aime méditer, on aime tout ce qu'il faut faire. Et entre les deux, tu veux aller là-bas. Entre les deux, ça veut dire, avec la plénitude que j'ai, pour aller là-bas, lui, c'est la première tentation. Et entre les deux, il y a le désert qui est là. Ça veut dire, le désert, je monte vers la plénitude. Pour aller dans le désert, je descends avec. J'écoute Dieu qui me dit d'aller dans le désert et je me retrouve dans mon désert. Et dans le désert, avant d'arriver, les derniers, c'est le revêtement. Avant d'arriver là, je dois affronter mes 3 types de tentations. Ici, la première tentation, elle n'est pas très, très grande ou quoi que ce soit. C'est la dernière qui est un peu plus forte. Après, les revêtements, elle est beaucoup plus grande. Est-ce qu'on a compris? Donc, j'étais en train de dire, là, on a tout ce qu'on a eu sur la plénitude. Tout ce qu'on a appris sur la plénitude, l'effet d'être rempli de l'esprit, l'effet de recevoir la vie de Dieu en nous, l'effet d'avoir la compassion de Christ en nous. Et ça fait qu'ici, en cet endroit, vu qu'on est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, on écoute l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu nous emmène en fait dans le désert. On se retrouve là dans notre désert et ça fait qu'une fois qu'on arrive dans le désert, on rencontre le premier type de tentation. Premier type de tentation, il a 2 volets. Merci. Premier type de tentation a 2 volets. Premier volet, c'est l'identité, la tentation face à notre identité. Et deuxième type de volet, on l'aura ça tout à l'heure. La Bible nous dit, lorsque le diable est venu vers Jésus, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, j'aimerais nous dire, à chaque fois que l'ennemi viendra dans notre vie, il commencera toujours par pouvoir toucher d'abord notre identité en Christ. Le diable ne vient pas seulement pour te faire tomber, pour le faire plaisir, non. Son but, c'est que ses bras, cet endroit puissent baisser afin que tu puisses perdre la foi. Parce qu'une fois que tu perds ton identité en cet endroit, jamais tu pourras y arriver là-bas. Ça fera à ce que d'autres personnes viennent te dire, mais est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Si tu es vraiment chrétien, si tu es vraiment ceci, si tu es vraiment chrétien, pourquoi tu as telle maladie? Si tu es vraiment nanani, nana, pourquoi? Mais lorsque nous lisons la Bible, à aucun endroit on voit le diable lui répondre par rapport à son identité. En aucun endroit, Jésus discute avec le diable sur son identité. Mais dans le deuxième volet, il vient lui dire, change la pierre en pain. Qu'est-ce que cela veut dire? Le but de l'ennemi, c'était que Jésus puisse agir en dehors de la volonté de Dieu. Jésus était capable de pouvoir changer la pierre en pain. Mais c'était juste que lorsqu'il les changeait, il allait agir, bien sûr, mais c'était hors de la volonté du Père. Or, nous avons dit tout à l'heure, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est conduit par le Père. C'est là dépend. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable est en train de te proposer. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable est en train de te proposer en ce moment. Mais il y a demande et demande. Certainement, tu as l'onction, certainement, tu as la puissance. Le diable te dit, oui, il faut aller, toi aussi, tu peux aller prêcher dans tel endroit. Toi aussi, tu peux aller te débrouiller tout seul. Toi aussi, tu peux aller faire ceci, faire cela. Tu n'as pas besoin de ceci, tu n'as pas besoin de cela. Le problème est que ces propositions peuvent être bonnes, mais la personne est mauvaise. Quelle que soit la façon dont il présente ses propositions, tant que la personne est mauvaise, je ne suis pas. Parce que le but de l'ennemi, c'est que nous pouvons nous écarter du plan de Dieu. Ici, il dit à Jésus, tu changes la pierre en pain. Pourquoi? Parce que ici, je l'ai appelé comme convoitise de la chair. Parce qu'en ce moment-là, Jésus avait faim. Le but de Dieu, bon, tu as faim, ok, mange. Jésus avait une manque, il n'avait pas de nourriture. Je ne sais pas, toi, quel est le manque que tu as maintenant? C'est quoi le manque que tu as? Est-ce que tu veux absolument t'engager dans une relation? Est-ce que tu veux absolument te lancer dans une affaire? Je ne sais pas quel est le manque que tu as. Mais le problème est que les Saint-Esprit étaient en train de me dire, on n'accomplit pas un miracle pour satisfaire nos caprices. Je disais, on n'accomplit pas un miracle pour satisfaire à nos caprices. Mais le miracle est accompli pour répondre à un besoin. Le Jésus ici ne pouvait pas changer la pierre en pain parce qu'une fois arrivé en cet endroit, une fois arrivé ici, alors qu'il serait revêtu, il y aurait un ciment qui aurait besoin d'être changé en pierre. Parce qu'une fois arrivé en cet endroit,
Il y avait la femme de perte de sang avec sa maladie qui aurait besoin d'être changée en guérison. Une fois arrivé en cet endroit, il pouvait maintenant dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour changer les situations difficiles en situations possibles. Enlever l'impossible en la possibilité. Ce n'était pas le temps de pouvoir changer la pierre en pain parce qu'il y avait un ciment qui devait être changé en pierre. Oh, je disais, il y avait un sol de terre qui devait être changé en Paul. On ne pouvait pas s'arrêter seulement là dans le changement, dans la première tentation. Or, il y a le meilleur dans le revêtement. J'aimerais nous dire à quelqu'un, si tu te retrouves dans cette situation où tu fais face au problème d'identité, ou à vouloir prouver les autres, ou à vouloir faire ceci, cela, n'aie pas le regard comme ça, mais plutôt aie ton regard vers le revêtement, vers la cinquième personne. Aie ton regard vers le revêtement. Cela te donnera la force de pouvoir dire non. Si aujourd'hui, je refuse de changer, parce que d'autres personnes, on s'est dit, bon, je vais absolument m'engager. Ok, je vais prendre un frère païen pour pouvoir le changer en pseudo-frère chrétien. Ok, si tu veux alors t'engager dans cette situation-là, sache que ta vie, ça s'arrête là. Parce que tu as voulu faire co-girafe dans le mariage. Ta vie, ça s'arrête là. Mais le but de Dieu, c'est qu'au-delà de vouloir changer une pierre en pain pour satisfaire à tes besoins, le but de Dieu, c'est qu'un sol de Tarse puisse être changé en Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'arrive en cet endroit, je vais aller rapidement. C'est la deuxième tentation. La deuxième personne représente les tentations qu'on peut rencontrer dans le désert. Ici, c'est la convoitise des yeux. La Bible nous dit, quand on a lu, le diable l'a emmené. Il lui a montré tous les royaumes de la terre, tout ce qu'il fallait. Il lui a montré les belles choses, les bonnes choses. C'est ce qui nous arrive dans le désert. On voit les autres avancer. On voit les autres aller plus loin. On voit les autres grandir. On voit les autres monter dans leur ministère. Nous aussi, on veut faire pareil. Nous aussi, on veut directement agir de la même sorte. Mais on oublie qu'une fois qu'on a déjà... On a gagné cette tentation. Il y a une deuxième qui nous attend. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait de rester assise, en train d'apprendre auprès d'un homme de Dieu ne fait pas de toi un moindre. Le fait de pouvoir rester assise, en train d'apprendre, d'écouter la parole de Dieu, ne fait pas de toi moindre. Mais en cet endroit, tu es en train de t'équiper. En cet endroit, tu es en train de... j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà du fait de vouloir servir plus haut, le Seigneur aimerait que tu puisses d'abord, en cet endroit, vaincre c'est ce qu'on appelle tentation des yeux. Alléluia. On arrive au troisième endroit. Là, c'est tentation de la gloire. Et aussi brûler les étapes, comme j'ai dit tout à l'heure. Le diable lui a dit, bon, jette-toi et tout ça, là, tu vois, les anges vont venir et tout ce qu'on sait. Mais c'est ce que le diable ne savait pas. Jésus n'était pas venu sur la terre pour se suicider. Non, il ne devait pas sauver le monde par suicide. C'est vrai que cette parole était vraie. C'est vrai que la parole était vraie du fait que s'il se jette, les anges devaient le rattraper. Mais cette parole a été mal utilisée parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Cette parole a été mal utilisée parce que c'était la mauvaise personne. Alors, une fois c'est juste jeté, je crois qu'il y aurait une suicide. Alors, le monde que nous sommes, nous ne devrions pas être sauvés par le suicide, mais par la croix. En cet endroit, on se retrouve la croix. Les tentations qu'on a trouvées là-bas, ça devient moindre. Ici, c'est un peu plus dur. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Ici, on a l'impression que tout devient dur. On a l'impression que le désert est en train de le traîner. Ici, on a l'impression que tout devient compliqué. C'est comme si les autres, on a l'impression... Vous pouvez venir les deux frères, s'il vous plaît. On a l'impression que toutes les tentations qu'on a vaincues sont revenues vers nous. Sont retournées vers nous. Et on est prêt à se suicider. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il faut dire comme Jésus, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. La Bible nous dit, il fait de nous des dieux. Alors lorsque tu te retrouves dans une situation pareille, où les choses deviennent compliquées, dis au diable que tu ne tenteras pas ton Dieu. Dis au diable que tu ne tenteras pas ton Dieu. Parce qu'on se retrouve dans une situation où les choses deviennent plus compliquées. Mais ce que j'aime, pour monter vers lui, j'aurai encore besoin de l'autre. Je veux venir. J'aurai encore besoin de la plénitude. J'aimerais dire à quelqu'un,
certainement les choses deviennent compliquées. Mais une fois j'ai la plénitude, tu peux monter? Une fois j'ai la plénitude, je monte de gloire en gloire. Jusqu'à ce que je arrive là. Je monte de gloire en gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, ça te reste juste 2 étapes à passer. Ça te reste juste 2 étapes à passer. Ah, tu ne dois pas arrêter là pour te suicider. Tu ne dois pas t'arrêter là pour mettre fin à ta vie. Tu ne dois pas t'arrêter là pour faire passer à côté de ta vie. Mais il y a un revêtement qui t'attend. Et il y a un revêtement qui t'attend. Et ce que j'aime, les revêtements vont de même avec la plénitude. Parce qu'il sait qu'une fois on est revêtu, des fois nos différentes tentations peuvent revenir encore. Parce qu'on est dans le hauteur. Parce qu'on est haut, tout le monde peut nous voir. Les yeux de tout le monde est sur nous. J'ai besoin de ces 2 personnes. J'ai besoin en même temps de la plénitude et en même temps du revêtement. Alors, si seulement je veux dire, non, c'est bon, ça suffit seulement le revêtement. Non, la Bible nous dit, Jésus remplit, Jésus rempli, Jésus revêtu. Jésus rempli, Jésus revêtu. Les 2, ça va de même. Jésus rempli, Jésus revêtu. Ah, moi aussi ce soir, je veux dire, Marie remplie, Marie revêtue. Ah, ce soir, moi aussi, je veux dire, Marie remplie, Marie revêtue. Je ne sais pas, je ne peux pas faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères et rentrer? On va se lever pour prier. Sharadalabasata. Mandele broussaille. Je ne sais pas, tu te trouves dans quelle situation? Est-ce ton désert? Tu es encore dans la première tentation où ton identité est mise en jeu? Je ne vais pas lancer un appel particulier. Mais lorsque le Seigneur me donnait ce message, il me parlait précisément sur les ouvriers. Il me parlait précisément sur les ouvriers. Précisément sur les ouvriers. Ce soir, le Seigneur veut vous revêtir et veut vous remplir. J'aimerais mieux dire, ce soir, le Seigneur veut vous remplir et veut vous revêtir. Ce soir, le Seigneur veut vous remplir et veut vous revêtir. J'appellerai en première catégorie les intercesseurs. En première catégorie, les intercesseurs. S'ils peuvent avancer. Ribrisat. Chenderebrisat. Besoin de toi. Charadadadabasat. Ribrisat. Mandelirosaya. Ce soir, le Seigneur veut vous remplir et veut vous revêtir. Certainement, vous avez une tâche peut-être lourde. Mais ce soir, le Seigneur veut vous remplir. Vous allez légèrement lever vos mains. J'aimerais laisser l'Esprit de Dieu faire son travail. J'aimerais laisser à l'Esprit de Dieu faire son travail. J'aimerais laisser à l'Esprit de Dieu faire son travail. Le Saint-Esprit est en train de me dire, de vous dire, dans les jours à venir, vous aurez encore beaucoup plus de fardeaux. Vous aurez encore beaucoup plus de travail. Vous aurez encore beaucoup plus de choses à faire. Mais ce dont vous avez besoin, c'est un revêtement de maintenant. 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 Que l'Esprit de Dieu déborde en chacun de vous. Que l'Esprit de Dieu déborde en chacun de vous. Que l'Esprit de Dieu vous rende beaucoup plus fort que hier. Que l'Esprit de Dieu vous rende beaucoup plus fort que hier. Que l'Esprit de Dieu vous rende beaucoup plus fort que hier. Un revêtement nouveau pour un nouveau travail. Un revêtement nouveau pour un nouveau service. Un revêtement mandelebrosata. Un revêtement nouveau pour un nouveau service. Un revêtement nouveau pour un nouveau service. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Un revêtement nouveau pour un nouveau service.
un revêtement nouveau. Dans la dimension de laquelle le Seigneur vous emmène. Certainement, vous serez en train de sentir même les fardeaux des autres. Vous serez en train de sentir la douleur des autres sur vous. C'est pourquoi ce soir, il emmène un revêtement nouveau. Un revêtement nouveau. Ah oui, un revêtement nouveau. J'appelle un revêtement nouveau. J'appelle un revêtement nouveau. J'appelle un revêtement nouveau. J'appelle un revêtement nouveau. J'aimerais appeler rapidement les choristes et ceux qui sont au-dessus, s'il vous plaît. Le choriste et ceux qui sont techniques, comme et tout ce qui va avec. Les intercesseurs, vous pouvez revenir, rentrer. Sharabrasad. Mandele brosai. Ridididide beshat. Ridididide beshanda. Rabasiterebe. Sur cette deuxième catégorie de gens, je voyais. Je voyais comme il y avait 70 personnes sur cette deuxième catégorie, où il y avait, je crois, les protocoles également, ceux qui travaillent à l'accueil. Est-ce qu'ils peuvent avancer en même temps? Certainement, plusieurs d'entre vous traversent beaucoup de déserts. Plusieurs traversent plusieurs déserts. Mais le Seigneur aimerait vous dire, il connaît la situation de chacun de vous. Il connaît la situation de chacun de vous. Il connaît la situation de chacun de vous. Vous allez lever légèrement vos mains. Je voyais le Seigneur augmenter la soif dans vos cœurs. Cette fois-ci, vous n'allez plus le servir par habitude, mais avec un nouveau manteau. Avec un nouveau manteau. Avec un nouveau manteau. Rebeshada. Plusieurs traversent des déserts et sont en train de vivre comme Élisée qui voulait absolument recevoir la double portion. Certains n'arrivent pas à payer le prix que le Seigneur leur avait dit. Mais ce soir, un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Un nouveau manteau que l'Esprit de Dieu dépose sur chacun de vous maintenant. Que l'Esprit de Dieu dépose sur chacun de vous maintenant. Et que l'Esprit de Dieu dépose sur chacun de vous maintenant. Que l'Esprit de Dieu dépose sur chacun de vous maintenant. Remandele beshat. Radadadada bashate rebebebe sharadadaba. Indelebre saparababa shetelebe. Mandele brosaya. Redededebe shataraba. Je voyais dans mon esprit comme plusieurs événements successifs qui s'est déroulé. Et le Seigneur me disait qu'il vous donne la capacité de voir les événements en avance. Il vous donne la capacité de voir beaucoup des événements en avance. Cela va au-delà de l'église Parole du Salut. Les événements même concernant ce pays. Merci Esprit de Dieu de le faire. Merci Esprit de Dieu. Merci. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il a répandue sur toi dans le service. Pour cette grâce qu'il a répandue sur toi dans le service. Pour cette grâce qu'il a répandue pour toi, cette énergie qu'il te donne pour aller plus loin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Kabo Shapalaka. Jesus Christ. Alléluia.
J'aimerais prier aussi pour une catégorie de personnes. Vous n'avez pas besoin de venir, mais là où vous êtes, vous allez lever vos mains. Il se pourrait que dans votre marche avec Dieu, vous êtes arrêté dans l'une de stations de tentation. C'était peut-être la tentation de l'identité et vous n'avez pas pu progresser. Ou peut-être la deuxième tentation, la troisième tentation. Nous voulons prier parce que c'est un temps de nouveau commencement. Si tu es là, tu te retrouves que tu n'as pas pu aller plus loin. Lève ta main là où tu es, nous allons prier pour toi. Merci, gardez main levée. Si vous êtes devant ici, levez aussi la main. Alléluia. Levez haute vos mains, s'il vous plaît. Ah, Shakabasatayabande. Père, tu nous as dit que cette nuit, tu voulais activer les vies. Père, que un nouveau commencement soit activé dans la vie de mon bien-aimé Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ils ne vont pas s'arrêter dans le désert. Ils ne vont pas s'arrêter dans les déserts de leur vie. Mais ils vont arriver jusque dans la plénitude. Parce que tu les actives. Parce que tu leur donnes la puissance, la force. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen.